La moitié des personnes de plus de 60 ans en Italie souffrent de crampes nocturnes aux jambes. Vous ne devriez pas ignorer cela en pensant que ce n'est rien. Vous pourriez finir par boiter pour le reste de votre vie. Je dois d'abord vous raconter l'histoire de M. Bianchi, un homme de 72 ans qui a franchi la porte de mon cabinet il y a quelques jours. C'était un homme connu dans son village pour ses longues randonnées en montagne. Il était si vigoureux qu'il gravissait la colline derrière son village au moins 3 fois par semaine. Mais lorsqu'il est entré dans mon cabinet, son visage était creusé par la fatigue. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits blanches et sa démarche manquait de toute vigueur. Quand je lui ai demandé ce qui l'amenait, il a poussé un profond soupir et m'a dit « Docteur, j'ai maintenant peur que la nuit tombe ». Il s'est avéré que mène. Bianchi souffrait de crampes aux jambes presque toutes les nuits depuis 2 mois, ce qui perturbait son sommeil. Chers amis, pensez-vous que cette histoire ne concerne que Monsieur Bianchi? Absolument pas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo hochent la tête en signe d'approbation. En effet, les statistiques montrent que près de la moitié des personnes de plus de 60 ans en Italie souffrent de crampes nocturnes aux jambes. Cela signifie qu'une personne sur deux est confrontée à cette douleur. Cependant, le problème vraiment grave est ailleurs. La plupart des personnes âgées, comme M. Bianchi, ont tendance à négliger ce symptôme, le considérant simplement comme un mal de vieillesse ou une carence nutritionnelle. Cependant, en tant que médecin, le docteur Louis Fontaine, je peux affirmer qu'environ 20% de ces cas peuvent être le signe d'une maladie vasculaire dangereuse nécessitant un traitement immédiat. Quand j'ai personnellement palpé et examiné les jambes de M. Bianchi, j'ai été vraiment surpris. Ce qu'il éprouvait n'était pas une simple contracture musculaire. Si cela avait été négligé, ne serait-ce que quelques jours de plus Bianchi aurait pu non seulement dire adieu à la randonnée, mais aussi être contraint de boiter pour le reste de sa vie. Dans le pire des cas, le caillot de sang formé dans un vaisseau aurait pu se déplacer vers son cœur ou ses poumons, provoquant une situation extrêmement dangereuse qui aurait menacé sa vie. Ce qui était considéré comme une simple crampe était en fait le dernier appel à l'aide de son corps. Et vous, comment vont vos jambes en ce moment? N'êtes-vous pas en train de vous forcer à dormir au milieu d'une odeur de baume antidouleur à cause de cet invité indésirable qui vous rend visite chaque nuit? C'est pourquoi j'ai préparé cela pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais révéler clairement la véritable cause de la douleur nocturne qui tourmentait M. Bianchi. Et il y a quelque chose de très important. Je vais vous apprendre une méthode simple, accessible à tous pour distinguer une simple crampe d'une maladie vasculaire dangereuse qui nécessite une visite immédiate aux urgences. Enfin, je vous donnerai tout, une méthode de premier secours miraculeuse pour faire disparaître la douleur en seulement 3 secondes lorsque vous avez une crampe, au lieu de crier et de masser votre jambe, ainsi que des méthodes de prévention à intégrer dans votre vie quotidienne pour ne plus jamais avoir de crampe. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus à craindre la nuit. Je vais vous aider à dormir profondément dès ce soir, les jambes bien étendues. Si mon histoire vous intéresse et que vous souhaitez passer une nuit paisible, appuyez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Et si vous laissez le mot « J'attends » dans les commentaires, cela me donnera la force de vous offrir des informations encore plus riches. Bien, alors découvrons maintenant un par un les secrets de ce qui se passait réellement dans les jambes de M. Bianchi. Il y a une chose que vous ne devez absolument jamais faire lorsque vous avez une crampe à la jambe. C'est de supposer qu'il s'agit d'une carence en magnésium et de n'acheter que des compléments alimentaires et de masser vigoureusement votre mollet douloureux comme s'il allait éclater. C'est exactement ce que faisait M. Bianchi, âgé de 72 ans. Ayant entendu dans une émission de santé à la télévision que le magnésium était bon, il prenait quotidiennement pas moins de 3 types de compléments de magnésium. Et quand une crampe survenait la nuit, la douleur était si intense qu'il réveillait même sa femme pour qu'elle lui masse la jambe de toutes ses forces. Mais ne soyez pas surpris, quand je l'ai examiné, le taux de magnésium dans le corps de M, Bianchi était tout à fait normal. Au contraire, à cause d'une consommation excessive de compléments, il souffrait de troubles gastro-intestinaux et se plaignait de ballonnements. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait est que la plupart des crampes nocturnes aux jambes ne sont pas dues à une carence nutritionnelle, mais à un dysfonctionnement des capteurs nerveux. Pour comprendre cela, il est très facile de penser à une voiture. Nos muscles de la jambe ont 2 capteurs importants. L'un est comme un accélérateur, il contracte le muscle pour produire de la force. L'autre est comme un frein, il détend le muscle pour le mettre au repos. Quand on est jeune, cet accélérateur et ce frein fonctionnent en parfaite harmonie. Mais avec l'âge et la fatigue musculaire, ce capteur de freinage commence à mal fonctionner. Même si je dors et que j'essaie de reposer mes muscles, en appuyant sur le frein, mon corps appuie sur l'accélérateur de son propre chef.
Pensez notamment à la position de vos pieds pendant votre sommeil. La plupart du temps, la pointe des pieds est orientée vers le bas à cause du poids de la couverture. Cette posture, semblable à celle d'une ballerine sur la pointe des pieds, est appelée en termes techniques flexion plantaire. Dans cette position, le muscle du mollet est dans son état le plus raccourci. Sur ce muscle déjà tendu et raccourci, le capteur nerveux défectueux envoie un signal de contraction puissant et le muscle incapable de le supporter se durcit comme une pierre. C'est la véritable raison scientifique des crampes nocturnes. Par conséquent, prendre uniquement du magnésium n'allait pas résoudre le problème. Mais ici, je dois vous donner un avertissement très important. M. Bianchi avait heureusement un simple problème de capteur nerveux, mais si vos symptômes sont les suivants, il ne s'agit pas d'une crampe, mais d'une urgence médicale. Voici les 3 signes à ne jamais confondre avec une simple crampe, alors mémorisez-les bien. Le premier est la thrombose veineuse profonde. Le nom est un peu compliqué, mais pour faire simple, cela signifie qu'un vaisseau sanguin de la jambe est obstrué par un caillot de sang. Le moyen le plus sûr de le savoir est de comparer vos 2 jambes. S'il s'agit d'une simple crampe, les 2 mollets devraient avoir à peu près la même taille. Mais si un seul mollet est très enflé, si la couleur de la peau est devenue rougeâtre ou si au toucher vous sentez une chaleur intense comme celle d'une bouillotte, c'est un problème vasculaire à 100%. Dans ce cas, masser la jambe imprudemment peut détacher le caillot sanguin qui pourrait alors bloquer le cœur ou les poumons. C'est une action extrêmement dangereuse. Le deuxième est la maladie artérielle périphérique. C'est le contraire, les vaisseaux sanguins sont rétrécis et le sang ne circule pas bien. Dans ce cas, la jambe n'enfle pas, mais devient plutôt froide et pâle. Appuyez doucement avec votre doigt au milieu du dos de votre pied. Chez une personne en bonne santé, on devrait sentir le pouls battre, mais avec cette maladie, le pouls est très faible ou totalement absent. Si vous ressentez une douleur intense au mollet, après avoir marché un peu, qui disparaît au repos et que ce symptôme se répète, vous devez passer une échographie vasculaire sans tarder. Si elle n'est pas traitée, cette maladie effrayante peut entraîner la nécrose des tissus de la jambe et nécessiter une amputation. Enfin, le troisième est le syndrome des jambes sans repos. Il s'agit moins d'une douleur que d'un inconfort désagréable. Les personnes âgées le décrivent comme une sensation de fourmillement ou comme si des insectes rampaient sur leurs jambes ou encore comme des décharges électriques. Et quand elles sont immobiles, l'inconfort est insupportable, mais dès qu'elles bougent les jambes, elles se sentent soulagées comme par magie. C'est un problème lié à un neurotransmetteur cérébral appelé dopamine et cela nécessite un traitement complètement différent des médicaments contre les crampes. Lorsque Metz Bianchi est venu me voir pour la première fois, ce sont précisément ces 3 choses que j'ai vérifiées en premier. Heureusement, M. Bianchi n'avait pas d'enflure et le pouls de son pied battait vigoureusement. C'est seulement alors que j'ai été rassuré et que j'ai dit à M. Bianchi « Monsieur, ce n'est pas une maladie grave, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui se guérit en prenant simplement du magnésium. Essayez la méthode que je vais vous montrer, cela ne vous prendra que 3 secondes. Si vous non plus ne présentez pas les signes de danger que je viens de mentionner, alors la solution, en 3 secondes, que je vais vous révéler, fonctionnera à merveille pour vous. La douleur atroce qui revient chaque nuit. Dans la partie suivante, je vais vous dévoiler immédiatement la méthode miraculeuse pour vous débarrasser de cette souffrance avec vos propres mains, sans médicaments. Partagez cette vidéo dans vos groupes de discussion familiaux. Il serait bon de dire à vos parents de vérifier ce soir si une de leurs jambes n'est pas plus enflée que l'autre. Votre petite attention pourrait sauver la vie d'un membre de votre famille. Bien, ce que je vais vous dire maintenant est vraiment important. C'est la méthode pour échapper à une douleur infernale en seulement 3 secondes lorsque vous avez une crampe soudaine pendant votre sommeil cette nuit. Au cabinet, lorsque j'ai enseigné cette méthode à M, Bianchi, il était d'abord sceptique et m'a dit « Docteur, est-ce que ça marche vraiment ?» Mais après l'avoir essayé lui-même cette nuit-là, il m'a appelé le lendemain matin. Monsieur, ça s'est vraiment détendu comme par magie, m'a-t-il dit avec enthousiasme. Vous aussi, ouvrez grand les yeux et concentrez-vous. La première chose à retenir est de ne jamais masser. Lorsque nous avons une crampe, notre instinct nous pousse à saisir la zone douloureuse et à la masser. Cependant, appuyer de force sur un muscle déjà dur, comme de la pierre, peut déchirer les fibres musculaires et prolonger la douleur. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la force, mais le principe neurologique de notre corps. La première méthode est celle de l'inhibition réciproque. Le nom est compliqué, mais le principe est le même que celui d'une balançoire. Les muscles de notre jambe fonctionnent par paire, le muscle tibial antérieur à l'avant du tibia et le muscle du mollet à l'arrière. Notre cerveau est conçu de telle manière que lorsque le muscle avant est sollicité, le muscle arrière se détend automatiquement. C'est ce que nous allons utiliser. Lorsque votre mollet se contracte et devient douloureux à cause d'une crampe, asseyez-vous et tirez vos orteils avec force en direction de votre nez.
Saisissez vos orteils avec la main et ramenez-les vers votre corps. Cela va contracter fortement le muscle tibial antérieur. Alors votre cerveau se dira: «Oh, il faut que je contracte le muscle avant. Je dois donc relâcher celui de l'arrière» et il éteindra de force l'interrupteur du muscle du mollet. Ce n'est pas une question de volonté ou d'effort, c'est une loi physiologique de notre corps, donc ça marche à 100% pour tout le monde. Et si vous avez du ventre et que vos mains n'atteignent pas vos pieds, dans ce cas, vous pouvez utiliser une serviette passée sous la plante de votre pied pour tirer ou bien appuyer la plante de votre pied contre un mur. L'essentiel est de fléchir le dos du pied vers votre corps pour contracter le muscle du tibia. Retenez juste cela. La deuxième méthode est la stimulation du philtrum. C'est un bouton d'urgence à utiliser lorsque la douleur est si intense que vous ne pouvez plus bouger et que vous n'avez même pas la force de tirer votre pied. Le philtrum est la fossette située entre le nez et la lèvre supérieure. Lorsque la crampe survient, pincez très fort cet endroit avec le pouce et l'index ou appuyez fermement dessus. Vous vous demandez peut-être si c'est une sorte de remède de grand-mère, mais c'est une méthode qui a une base neuroscientifique solide. Notre cerveau a tendance à se concentrer sur une seule sensation forte à la fois. C'est ce qu'on appelle la théorie du portillon, Gate Control Theory. Le philtrum est un point de notre corps où les nerfs sont très sensibles. En le stimulant fortement, le cerveau perçoit la stimulation du philtrum comme un signal plus fort et plus nouveau que la douleur à la jambe. C'est un peu comme si, lorsqu'une sirène est trop bruyante, on écoutait une émission plus forte pour couvrir le son. En médecine traditionnelle chinoise, cet endroit est appelé le point Shuigu et est considéré comme un point d'acupuncture important utilisé dans les situations d'urgence pour réveiller une personne évanouie. Le simple fait de pincer cet endroit a pour effet de bloquer temporairement le circuit de la douleur de la jambe dans le cerveau, arrêtant ainsi la contraction musculaire. Après avoir appris ces deux méthodes, Bianchi a dit qu'il n'avait plus peur d'avoir des crampes la nuit. Avant, quand une crampe survenait, il se tordait de douleur pendant 10 à 20 minutes. Maintenant, dès qu'il sent une crampe arriver, il appuie une fois fermement sur son philtrum et tire la pointe de son pied vers son corps, mettant fin à la situation en 3 secondes. Il était si heureux de ne plus avoir à réveiller sa femme qui dormait à côté de lui. Vous aussi, ce soir, préparez une serviette à côté de votre lit avant de vous coucher. Et si une crampe survient, ne paniquez pas, tirez la pointe de votre pied et appuyez sur votre philtrum comme je vous l'ai appris. Lorsque vous gagnez la confiance de pouvoir contrôler votre propre corps, la douleur n'est plus un objet de peur. Mais attention, ce n'est qu'un extincteur pour éteindre un incendie déjà déclaré. Il est encore plus important d'éviter que l'incendie ne se déclare. Dans la partie suivante, je vous présenterai la routine préventive pour éviter complètement les crampes. C'est aussi le secret qui a permis à Men Bianchi de renforcer ses jambes même après avoir arrêté les 3 types de compléments de magnésium qu'il prenait. Partagez cette vidéo avec vos amis dès maintenant. Si vous leur dites simplement de ne pas masser en cas de crampe, mais de tirer la pointe du pied, ils vous en seront reconnaissants toute leur vie. Maintenant que nous savons comment éteindre l'incendie, il faut apprendre à prévenir son apparition. Après m'avoir rencontré M, Bianchi a arrêté de prendre les 3 boîtes de compléments de magnésium qu'il consommait. En adoptant les habitudes de vie que je lui ai prescrites, la fréquence de ses crampes a diminué de façon spectaculaire au point de n'en avoir qu'une fois par mois, voire moins. Les méthodes que Bianchi a mises en pratique ne coûtent rien et sont des routines très simples que tout le monde peut suivre à la maison. Le premier secret se trouve sur la table à manger. Beaucoup de gens pensent immédiatement au magnésium en cas de crampe, mais en réalité, les véritables héros qui renforcent nos nerfs sont autres. Ce sont les vitamines du groupe B. En particulier, les vitamines BUN et BOOZ sont le carburant essentiel qui protège la membrane des cellules nerveuses et assure la bonne transmission des signaux nerveux. En cas de carence, c'est comme si la gaine d'un fil électrique était dénudée, les nerfs deviennent hypersensibles et envoient des signaux de manière anarchique. C'est pourquoi j'ai conseillé à Bianchi de ne prendre qu'un seul complément de complexe de vitamine B et je lui ai dit de consommer de la taurine pendant ses repas. La taurine est un agent anti-fatigue qui aide nos muscles à ne pas s'épuiser et elle est principalement produite par le foie. Mais avec l'âge, la fonction hépatique diminue, la production de taurine baisse et par conséquent, les muscles se fatiguent plus vite, ce qui provoque des crampes. La taurine est très abondante dans les fruits de mer comme le calmar, le poulpe et les palourdes. Nul besoin de remèdes coûteux. Préparez une bonne soupe de calmar ou de palourde 2 ou 3 fois par semaine. Est ce qu'il y a de mieux pour la santé de vos jambes. Le deuxième secret consiste à modifier l'environnement de votre chambre. En me rendant chez Bianchi, j'ai constaté qu'il dormait sous une lourde couette en coton sous prétexte que c'était l'hiver. C'était le principal coupable qui provoquait ses crampes.
Une couverture lourde qui appuie sur les pieds toute la nuit force les chevilles à se pointer vers le bas, maintenant les muscles du mollet en tension constante. Je lui ai donc conseillé de passer immédiatement à une couverture plus légère. Et je vais vous donner une autre astuce très importante. Lorsque vous dormez, placez un oreiller ou un coussin sous vos chevilles. En surélevant légèrement vos pieds par rapport à votre cœur, le sang qui s'est accumulé dans vos jambes tout au long de la journée retourne plus facilement vers le cœur, améliorant ainsi la circulation sanguine. En même temps, cela empêche vos chevilles de se pointer naturellement vers le bas, permettant à vos muscles de se reposer dans un état de détente confortable. Alors, je vais vous résumer cela sous forme de routine quotidienne. Voici la routine anti-crampe de Monsieur Bianchi. Le matin, avant de sortir du lit, étirez-vous en ramenant la pointe des pieds vers votre corps. Faites cela 10 fois. C'est pour réveiller les muscles qui se sont raidis pendant la nuit. Au déjeuner, savourez un plat contenant du calmar ou des palourdes. Et après le repas, faites une petite promenade pour vous exposer au soleil et synthétiser de la vitamine D. Le soir, 1 heure avant de vous coucher, faites un bain de pied dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Une température d'environ 40 degrés est idéale. Si c'est trop chaud, cela pourrait au contraire surprendre les muscles. Et au moment de vous coucher, n'oubliez pas la couverture légère et le coussin pour les chevilles. Si vous faites cela pendant seulement 2 semaines, vous sentirez la différence dans vos jambes. Maintenant, je vais répondre clairement à quelques questions que l'on me pose souvent en consultation. Question 1. Docteur, je prends un médicament contre l'hypercholestérolémie. Est-ce que cela peut provoquer des crampes? Oui, c'est exact. C'est une question très pertinente. Les médicaments de la famille des statines contre l'hypercholestérolémie ou les diurétiques parmi les antihypertenseurs peuvent affecter les muscles. Les statines peuvent déstabiliser la membrane des cellules musculaires et les diurétiques, en favorisant l'élimination des électrolytes par l'urine, peuvent provoquer des crampes. Si vous commencez à avoir des crampes fréquentes depuis que vous prenez ces médicaments, ne les arrêtez jamais de votre propre initiative, mais consultez votre médecin traitant pour éventuellement changer de type de médicament. Question 2. Pourquoi le magnésium ne fonctionne-t-il pas pour moi? C'est pas que le magnésium est inefficace, mais il est probable que vous ne visiez pas la bonne cible. Comme je l'ai dit plus tôt, la fatigue nerveuse est une cause beaucoup plus fréquente que la carence nutritionnelle. De plus, le magnésium a un faible taux d'absorption, donc si vous en prenez trop, vous risquez simplement d'avoir la diarrhée et de tout éliminer. Par conséquent, au lieu d'augmenter aveuglément la dose, il est beaucoup plus efficace de prendre en même temps des vitamines B, les vitamines des nerfs. Ces questions sont-elles un peu plus claires? La santé n'est pas quelque chose de compliqué. Ce sont les petites habitudes que j'ai mentionnées aujourd'hui qui ensemble deviennent un bouclier solide pour protéger votre corps. M. Bianchi aussi était sceptique au début, mais maintenant il me dit « Docteur, j'aurais dû changer de couette et manger de la soupe de calmar bien plus tôt. Si vous êtes prêt à commencer dès maintenant, laissez le chiffre à un commentaire. » Montrez votre détermination à dormir vous aussi sans crampes. En voyant les chiffres laissés par d'autres, vous pourrez vous sentir encouragé en vous disant « Ah, je ne suis pas le seul à faire des efforts. » Bien, nous avons abordé de nombreux sujets aujourd'hui. Pour ceux qui auraient pu oublier à cause de la longueur, je vais résumer les 3 points essentiels à retenir aujourd'hui. Si vous vous souvenez ne serait-ce que de ces 3 choses, la santé de vos jambes s'améliorera certainement. Premièrement, vous devez absolument vérifier si la crampe à votre jambe est une simple contraction musculaire ou un signal de détresse envoyé par vos vaisseaux sanguins. Si une seule de vos jambes est très enflée et chaude ou au contraire froide et sans pouls perceptible, ce n'est pas une crampe. Dans ce cas, n'hésitez pas et allez immédiatement à l'hôpital pour un examen vasculaire. Deuxièmement, lorsque vous avez une crampe la nuit, ne criez jamais en massant. La méthode de l'inhibition réciproque qui consiste à tirer les orteils vers votre nez pour contracter le muscle du tibia et la méthode de stimulation du philtrum qui consiste à appuyer fort sur le philtrum pour tromper le cerveau permettront d'échapper à cette douleur infernale en 3 secondes. Troisièmement, privilégiez les vitamines B et la taurine qui protègent les nerfs plutôt que des compléments de magnésium coûteux. Et dès ce soir, débarrassez-vous de votre couverture lourde et placez un coussin sous vos chevilles. Cette petite habitude protégera vos nuits. Il y a peu, j'ai revu M. Bianchi à mon cabinet. Lorsqu'il a ouvert la porte, l'expression fatiguée et sombre de notre première rencontre avait complètement disparu et son visage rayonnait de santé. Il m'a fièrement montré une photo sur son smartphone. C'était une photo de lui, de nouveau au sommet de la colline de son village. Avec un grand sourire, il m'a dit « Docteur, grâce à vous, je peux enfin dormir les jambes étendues. » Ma femme aussi dit qu'elle revit enfin.
En entendant ces mots, j'ai pensé qu'en tant que médecin, il n'y a pas de plus grande satisfaction. Dormir paisiblement toute la nuit, se réveiller frais et dispo le matin, cette routine ordinaire est en fait la plus grande des bénédictions. Chers amis, la santé ne vient pas de grandes résolutions. Ce sont de petites actions comme celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Savourer un bol de soupe de calmar, prendre un bain de pied de 15 minutes avant de dormir, qui accumulé crée des miracles. Si parmi vous, certains souffrent en silence à cause de leurs jambes, n'abandonnez pas. Tout comme M. Bianchi l'a fait, vous pouvez certainement y arriver aussi. Je vous souhaite sincèrement de passer une nuit paisible et de faire de beaux rêves sans vous soucier des crampes. Si la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne Équilibre Santé vous a été un tant soit peu utile pour une nuit de sommeil saine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Votre simple clic est une force immense qui m'aide à créer de meilleures vidéos. Je vous retrouverai la prochaine fois avec une autre histoire chaleureuse et instructive pour guérir votre corps et votre esprit. C'était le docteur Louis Fontaine, votre médecin de référence pour Équilibre Santé.